Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Il s'agit aussi de ma première série sur ma chaîne dédiée au luxe et à la hype, donc j'espère que le contenu que je propose te plaira. On va juste parler de l'histoire, l'origine des marques de luxe, et dans ce premier épisode, j'ai décidé de parler d'une marque les plus emblématiques du luxe à la française et du monde. C'est vraiment une véritable icône de cet univers. Je parle bien sûr de Louis Vuitton. Tu connais sûrement son logo et son nom car c'est ce qui fait de Louis Vuitton une des marques françaises les plus connues du monde, mais es-tu sûr de bien connaître cette marque? On va tenter d'y remédier tout de suite. Pour commencer, cette marque est fondée en 1854 par Louis Vuitton. Louis Vuitton est un Français, plus précisément un franc-comtois, mais bon ça n'a pas vraiment d'importance, qui va partir à Paris pour devenir un apprenti maltier. Louis Vuitton ouvre alors une boutique et un atelier de maltier en 1854. C'est à ce moment-là que Louis Vuitton va commencer à bâtir sa renommée. En effet, cette marque parisienne va totalement révolutionner le monde de la bagagerie-maroquinerie, notamment avec une invention, celle de la malle plate. La malle plate va complètement changer la vie des voyageurs de l'époque. Cette malle est idéale pour voyager dans les trains à vapeur ou des bateaux à vapeur, mais c'est surtout la forme de cette valise qui en fait une innovation. La malle est plate, et elle est donc facile à empiler ou à suspendre dans les moyens de transport qu'on emprunte. Les bagages suivants créés par Louis Vuitton vont contribuer à l'importance que cette marque a actuellement dans le monde du luxe. Louis Vuitton va continuer à développer ses bagages, toujours dans la politique visionnaire de sa première malle, et ce en s'inspirant fortement du monde du voyage et de la révolution des moyens de transport qui s'opère en cette seconde moitié du 19e siècle, les révolutions industrielles. Un autre point non négligeable dans les bagages Louis Vuitton, c'est la qualité de ses produits et le luxe qu'il propose. Ce n'est qu'à partir de 1885 que la marque va se développer à l'international, notamment grâce à l'initiative de Georges Vuitton, le fils du fondateur. Georges Vuitton va d'abord permettre l'ouverture d'un magasin à Londres et à New York. Cependant, ce développement à l'international va malheureusement favoriser l'émergence d'un mal qui existe encore et toujours aujourd'hui et que je ne cautionne en aucun cas sur cette chaîne, celui de la contrefaçon. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène, Louis Vuitton va tout d'abord déposer sous forme de brevet un imprimé exclusif avec marqué notamment « Marque Louis Vuitton déposée ». Malheureusement, la mise en place de ce dispositif n'aura pas l'effet escompté et, en 1896, Georges Vuitton va mettre au point le monogramme LV. Tout le monde le connaît car ce monogramme va surtout devenir l'emblème de la célèbre maison française de luxe. Ensuite, la marque parisienne va continuer de s'agrandir et d'innover. De nouvelles boutiques vont tout d'abord ouvrir en France, mais aussi dans le monde entier durant le XXe siècle. En termes d'innovation, Louis Vuitton va déposer un brevet en 1959. Ce brevet est déposé pour une toile souple en lin, en PVC et en coton, et ce matériau utilisé va avoir un succès total et va permettre à la marque de devenir une multinationale, la Louis Vuitton SA en 1977. En 1987, une autre étape importante pour la marque au monogramme va être franchie quand Louis Vuitton et Moet Hennessy décident de fusionner pour former le groupe LVMH, le leader du luxe à l'époque. En 1989, le groupe LVMH est racheté par l'homme d'affaires Bernard Arnault, et c'est ainsi que la maison de maroquinerie va considérablement se développer sous l'impulsion de ce dernier. Cependant, l'image de la marque Louis Vuitton est plutôt classique et luxe quand Bernard Arnault en prend le pouvoir. Il va donc mettre beaucoup d'énergie, de temps et investir énormément d'argent pour modifier l'image de cette marque et aussi pour permettre d'en faire le géant du luxe qu'elle est de nos jours. La première étape pour modifier l'image de Louis Vuitton, c'est la diversification de ses activités. Ainsi, la maison française ne sera plus qu'un simple maroquinier spécialisé dans les bagages et dans les sacs. Bernard Arnault va aussi énormément développer Louis Vuitton dans le domaine du prêt-à-porter, les chaussures, les parfums, les cosmétiques, l'horlogerie et depuis récemment, en 2009, dans la joaillerie. La seconde étape pour le groupe LVMH, c'est de rendre sa marque phare plus hype. Pour cela, le patron de LVMH va décider de faire appel à Marc Jacobs et de le nommer directeur artistique de Louis Vuitton en 1997. Cela va donc permettre à cette prestigieuse maison de devenir plus hype et plus moderne pour se détacher un peu de l'image renvoyée depuis sa création en 1854. Il va donc transformer en quelques années le célèbre maroquinier en une marque incontournable dans l'univers de la mode. C'est ainsi qu'en une vingtaine d'années, l'homme d'affaires Bernard Arnault a largement réussi son pari de faire de Louis Vuitton une marque mondiale et le numéro 1 dans le domaine du luxe, et tout cela en gardant une partie de la tradition et de l'histoire chère à l'image de la marque. Aussi, l'histoire, les produits, l'image de la maison française étant très liée au voyage, la marque a rapidement voulu s'implanter à l'étranger. La marque est aujourd'hui présente directement dans une soixantaine de pays à travers le monde avec environ 400 magasins. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner pour pas manquer les prochaines. Un petit like m'aiderait beaucoup car je débute sur YouTube et un commentaire pour me donner des conseils, des remarques pour améliorer ou tout simplement pour me laisser un petit message me ferait tout autant plaisir. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine.